Je voulais remercier toutes les personnes qui ont suivi cette série des 21 lois irréfutables du leadership avec moi. Nous avons décortiqué le livre ensemble et cette version, c'est la version simplifiée du livre. Je vous en remercie et j'aimerais bien avoir un retour de votre part. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'était compréhensible, accessible? Vous pouvez me donner votre ressenti. Je continue rapidement sur la dernière loi qui sera la 21e loi. Mais avant, je vais d'abord recapituler l'avant-dernière loi qui est la 20e loi. La 20e loi, c'est la loi de la croissance. Nous avons dit que le leader doit former son cercle. Un leader doit être collectif, jamais individuel. Un leader doit impacter les autres. Un leader doit contaminer ou transmettre son idée aux autres. Un leader doit être formateur. Un leader doit être convaincant. Un leader doit avoir ce mindset de productibilité. Un leader doit engendrer des nouvelles générations. Un leader ne doit jamais ingérer des suiveurs, c'est-à-dire des fans dans le langage courant. Un leader doit être comme un père. Un leader doit être un mentor. Un leader doit être exponentiel. Un leader doit être productif. La 21e loi, c'est la loi de l'héritage. Un leader doit laisser un héritage derrière. Un leader doit laisser un patrimoine derrière. Un leader doit laisser une histoire derrière. Doit être un exemple pour les prochaines générations qui vont arriver. Un leader n'a pas besoin qu'on parle de sa personnalité, mais il préfère qu'on parle de ses actions, de son combat. Il faut penser au long terme, il faut penser au futur, il faut apporter une valeur ajoutée aux autres. Puis, à leur tour, régénérer des futures générations. Développer un réseau, une communication. Il faut avoir un relais. Il faut qu'il y ait une continuation. Il faut